Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la nouvelle caméra i900 de Medit et sa mise en œuvre. Ce nouveau scanner Medit i900 est livré avec 4 embouts intrabuccaux, de large et de médium, également un socle de table et un support mural, puis un dispositif de calibration et 2 câbles USB-C de longueurs différentes pour s'adapter aux diverses configurations ergonomiques. Plus petit, ce nouveau scanner bénéficie d'un nouveau moteur optique de numérisation qui augure de rapidité et de précision améliorée, avec également une interface entièrement tactile pour guider les étapes du scan et de contrôle des empreintes. En complément des informations de couleur et un retour haptique, c'est-à-dire des vibrations, tout cela permet de réaliser l'empreinte sans avoir retour à la souris sur l'ordinateur. Signalons également sa conception monobloc sans recoin ni aspérité, qui facilite sa désinfection après usage. Plus petit, 21 cm sur 3 d'épaisseur, la maniabilité s'en trouve grandement améliorée avec ce poids de seulement 165 grammes. De tailles d'embout sont livrées, nous l'avons dit tout à l'heure, de large et de médium. Un troisième, plus petit, sera bientôt disponible, mais il sera vendu séparément. Ces embouts ne sont pas réversibles, c'est la caméra que l'on retourne pour scanner le maxillaire ou la mandibule. Et nous verrons plus loin comme cela est facile et représente assurément un gain de temps dans la séquence de travail. Les embouts sont codés avec une pastille de couleur, ce qui permet au logiciel de les reconnaître et ainsi d'adapter la fenêtre de vue en direct. Le nouveau système optique est enchâssé plus profondément qu'avant, le mettant ainsi à l'abri d'éventuelles projections. Le câble USB-C, très souple, ne se fait pas sentir à l'usage. Il assure par contre le transfert sans faille de l'information numérique et procure en plus l'alimentation du scanner sans dispositif supplémentaire. La norme USB-C qui est désormais le standard en informatique, bien le câble se connecte à une prise disponible sur l'ordinateur. À l'arrière du scanner, 2 indicateurs colorés indiquent l'état de fonctionnement du scanner. La fente noire en demi-cercle comporte le système de ventilation qui sèche le miroir et assure avec les UV la stérilisation du flux d'air. Selon la couleur de ces indicateurs LED, en vert il est prêt à fonctionner, violet stérilisation UV en cours, la bleue la numérisation en cours et rouge c'est une alerte, pas d'embout. Le dispositif d'étalonnage comporte au fond du tube une mire de points qui va être mise en rotation devant les objectifs de la caméra en tournant le cylindre selon les instructions du logiciel à l'écran. 2 tours complets et moins de 2 minutes sont nécessaires pour compléter le processus. À la fin, les 2 parties se retrouvent espacées comme nous le voyons ici à droite. Ce protocole doit être réalisé à intervalles réguliers. Sur l'anneau de contrôle, nous voyons sous le doigt, un double tap permet de démarrer ou stopper l'enregistrement du scan. Un balayage du droit fait passer à l'étape suivante ou revenir à l'étape précédente. Ces actions peuvent être exécutées sur toute la circonférence de la caméra, ce qui le rend utilisable quel que soit l'angle de la prise en main. Alors, bien que d'autres actions soient paramétrables sur cet anneau, le meilleur choix semble de passer à l'étape suivante en allant vers la droite et revenir à l'étape précédente en allant vers la gauche pour les actions de balayage. Autre partie de l'interface de contrôle, le pavé tactile. À sa surface, le doigt peut se déplacer dans toutes les directions pour contrôler les déplacements de l'empreinte à l'écran et la contrôler sous tous les angles au grossissement voulu. 3 options s'enchaînent en boucle, rotation de l'image, translation et grossissement. La double tape sur le pavé tactile peut être affectée à diverses actions selon le choix de l'opérateur et répondre ainsi à ses habitudes de travail. Dernier point de l'interface de contrôle, le bouton de menu. Plusieurs fonctions sont attribuées à ce petit bouton. Un simple tap change le mode d'action sur le pavé tactile, c'est-à-dire passer de la rotation à la translation au zoom, et de nouveau rotation. Une double pression courte réaligne l'empreinte au centre de l'écran. Pour la pression longue, l'action est paramétrable. C'est donc dans ce menu déroulant que l'on choisit la fonction affectée à la pression longue.
Selon le contexte, le praticien saisit sa caméra différemment. L'anneau tactile reste à portée de doigt, quelle que soit l'orientation de la caméra, ce qui est extrêmement pratique. Voyons divers opérateurs, diverses habitudes, diverses prises en main. Sur cette image, nous voyons ici le voyant coloré indiquant que le scan est en cours, couleur bleue. En position hors de la bouche pour scanner un appareil, le port de gant dont la couleur a été filtrée permet le maintien de l'appareil sans que les doigts ne soient numérisés. Encore un point fort de Medit. Ici à droite, voici la tenue du scanner pour l'utilisation du pavé en mode tactile. Voici la gestuelle. Double tape, mise en marche et arrêt du scan. Balayage à droite, image, étape suivante, encore balayage à droite, balayage à gauche, retour à l'étape précédente. Maintenant, voici la position pour travailler sur le pavé tactile. Le doigt se déplace tout à fait librement à la surface de ce pavé, permettant à l'écran le déplacement des modèles. Voici maintenant la numérisation en bouche pour observer la façon dans laquelle la caméra est extrêmement maniable. Le fil, selon les opérateurs, ne se fait pas du tout sentir car il est très souple. Regardez l'orientation de la caméra qui peut carrément rouler entre les doigts et ainsi aller scanner les faces palatines, occlusales, vestibulaires, vraiment sans difficulté. Avec ce très faible poids, la caméra a une maniabilité absolument extraordinaire. Nous voyons ici que l'anneau est bien à disposition sous le pouce, bien que la caméra soit inclinée. Donc le fait de retourner la caméra conserve parfaitement l'accès au dispositif de contrôle. Donc extraordinairement intelligente cette situation. On entend le crépitement qui indique que la numérisation est extrêmement rapide. Donc cette nouvelle caméra promet effectivement des gains de temps sur les traitements et la réussite de l'empreinte. Voici maintenant quelques aspects de l'écran lors du scan. L'utilisation d'un embout large est matérialisée à l'écran par le cadre vert et la fenêtre de vue en direct qui sont plus grands, et l'indication en bas à gauche avec le rappel de la couleur. L'interface de contrôle indique également l'état de la caméra et la simulation du pavé tactile, encadré ici en haut à droite, qui indique la double touche. La numérisation va pouvoir commencer, comme le montre la couleur bleue en bas à gauche. Un autre double clic et la numérisation s'arrête. La couleur en bas à gauche passe au vert. Le scanner est à nouveau prêt à fonctionner. Voici maintenant l'aspect de cette interface pour le contrôle de l'empreinte avec le pavé tactile. Le point dans le pavé suit le déplacement du doigt. Alors exemple clinique, elle sait tout faire mais en mieux. La prothèse adjointe, qui est le domaine de la prothèse où la caméra numérique est sans doute le meilleur outil, nous observions la précision de reproduction des taquets occlusaux dans les dents et le parfait rendu des crêtes et des parties muqueuses. L'embout large autorise une numérisation très rapide du maxillaire édenté. Aussi à l'aise sur la résine que dans les bouches, dans les cas de renouvellement de prothèses, ici par technique Evofusion par exemple. La prothèse fixée, très classique, que ce soit les toutes petites pièces comme cette inlay, ou des étendues plus importantes de prothèses à réaliser comportant des couronnes et des faux moignons. Pré-empreinte et conservation de l'occlusion, encore un des outils majeurs de l'empreinte optique. Inlay Core avec et sans tuteur, la profondeur de champ s'étend maintenant à 30 mm. Le traitement implantaire et la possibilité de bénéficier de multiples étapes de scannage, avec un excellent rendu sur les surfaces métalliques. Vous avez dit rapide? En moins de 2 minutes de travail, l'empreinte est prête à partir au laboratoire pour un résultat toujours aussi précis. L'aide à la prise de teinte, toujours aussi utile et précise. 2 courtes séquences pour aboutir à ce genre de travail dans un confort total, aussi bien pour le praticien que le patient. Alors rapidement un petit peu d'histoire, Medit a bousculé le marché de l'empreinte optique avec l'arrivée en 2018 de la Medit i500,
en rendant plus abordable l'accès au monde numérique. Puis en 2021, prouvant son dynamisme, la marque propose un nouveau modèle, la i700, avec des performances et une interaction améliorée. Encore en 2024, un nouveau modèle, la i900, qui concentre la technologie dans un plus petit volume. En résumé, les dimensions sont en constante régression et les performances en constante amélioration. La Medit i900 trouve logiquement sa place par rapport à ses prédécesseurs en offrant une conception entièrement nouvelle. Ce scanner i900 est plus petit, léger, extrêmement maniable et dans des applications cliniques toujours aussi étendues. Et bien entendu avec toute la gamme logicielle Medit que tous les concurrents lui envient. Un nouvel outil d'une élégance qui convient tout aussi bien à une main d'homme qu'une main de femme, c'est donc une évolution parfaite dans la gamme Medit à utiliser sans modération. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Merci de votre attention.